Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, très chers auditeurs de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce jour. Vous avez toujours votre frère bien-aimé Désiré Agbanzoumé de l'église évangélique de la grâce à Cotonou. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ce merveilleux jour, ce jour qui n'a jamais existé, ce jour avec sa provision particulière. Oh, continue de nous bénir. Merci pour cette provision encore que tu nous donnes par ton passage de Actes 1. Bénis les internautes qui vont suivre cette dévotion. Fais-leur du bien. Donne-leur quelque chose de particulier encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés. Et je vous prie de tourner toujours dans Actes 1. Mais aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Nous allons lire le verset 5. Je lis. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous rappelle que nous avons quelque chose de merveilleux, quelque chose de plus. Le baptême d'eau est nécessaire, mais la promesse du Saint-Esprit est indispensable. Oui, c'est pourquoi quand Jésus quittait ses disciples, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il y a quelque chose de merveilleux qu'ils vont recevoir. Alors, si tu es chrétien, si tu as reconnu que Christ est Fils de Dieu, celui qui a versé son sang à la croix pour te laver de tes péchés, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit. Tu as déjà le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite pour le chercher, pour en être rempli. Tu l'as déjà. Mais si tu ne l'as pas reçu, je te prie de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, de devenir chrétien. Et tu as le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas Jésus, n'a pas le Saint-Esprit. Mais en plus, quelqu'un qui a Jésus, a le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il peut l'éteindre. C'est ce que 1 Thessaloniques 5, le verset 19, nous dit. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Vous savez, le chrétien qui a éteint le Saint-Esprit, il est comme cette voiture, cette belle voiture, avec toutes ses capacités, mais qui n'a pas le carburant. Il ne peut servir à rien. Il ne peut pas jouer son rôle. Le chrétien, c'est encore comme ce téléphone que tu as en main ce matin, ce joli téléphone que tu aimes beaucoup, avec toutes ses fonctionnalités possibles, mais qui n'a pas de batterie. Il a été, il ne peut rien faire. Avec toutes ses capacités, toutes ses fonctionnalités, il ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu t'invite, il m'invite à être rempli du Saint-Esprit parce qu'il veut que nous soyons équipés pour impacter ce monde. Et si éventuellement, pour une raison ou une autre, tu sens que le Saint-Esprit est éteint en toi, oh, tu as juste besoin d'appeler Jésus, de lui dire au Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint, parce que je veux être équipé pour impacter ce monde. Dieu veut que tu sois rempli. Ce n'est pas une option, c'est indispensable. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le carburant, c'est notre batterie pour impacter le monde. Alors, ce matin, ouvre-lui juste ton cœur, parce qu'il veut te remplir encore plus. Ouvre-lui ton cœur, dis, Seigneur, je veux te recevoir ce que tu as promis. Je veux recevoir ce que tu as promis. Remplis-moi de ton esprit. Et que cette journée soit pour toi une journée merveilleuse, une journée de vie surnaturelle, une journée de vie victorieuse. Amen et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229
94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.